Le Pays Basque était une région à blé il y a une trentaine d'années, on va dire. Et, on peut dire qu'il y avait une moissonneuse-batteuse par village. Tout ça s'est perdu à la place du maïs hybride, parfois du maïs irrigué. Parce que la standardisation, ça appauvrit tout. Ça appauvrit la génétique, certes, mais on voit bien, ça appauvrit le goût, la diversité, l'adaptabilité et tout ça. Je cherche du blé depuis une bonne trentaine d'années, des blés de variétés anciennes, pensant que c'était perdu. Tu rencontres la bonne personne qui te dit mais il y en a là, puis après tu peux en demander à l'INRA dans les réserves, il n'y a pas de souci. Donc là, wow, le monde est merveilleux. On avait très peu d'individus différents par cépage. C'est-à-dire que, par exemple, pour le petit Mansin, il n'existe que 3 clones différents du même cépage, donc 3 individus différents qui sont commercialisés aujourd'hui sous le signe certifié par les pépiniéristes, quoi. On avait autour de nous quelques vieilles vignes qui existaient. Elles étaient toujours là, elles produisaient de manière très correcte. On a eu cœur vraiment d'aller prospecter dans ces vieilles vignes, essayer de repérer les vieux pieds de vigne. Sur les petits Mansins, par exemple, on en a une vingtaine différents. Alors qu'on n'en a que 3 sur le marché. Donc il y a plusieurs paysans qui nous ont contactés à Blé en disant qu'ils aimeraient bien retrouver des variétés anciennes et voir qu'est-ce qui se cultivait avant pour pouvoir cultiver des blés qui puissent petit à petit adapter aux conditions locales. On a contacté quelques collectifs un peu partout en France, un petit peu en Espagne aussi, et puis l'INRA, et on a récupéré des lots de semences. La démarche, c'était de ressortir des variétés de pays, des variétés anciennes, plutôt locales, pour rendre visible et puis observer toute une diversité beaucoup plus large que ce qu'on peut trouver au catalogue des variétés commerciales. On est en train de sortir avec le setup beaucoup de blés qui viennent d'Europe du Sud, donc Portugal, Espagne, pour justement essayer de trouver des parents qui sont plus adaptés à des conditions de plus en plus sèches. Aujourd'hui, en fait, on pense déjà à ce qui va se passer dans 10 ans et on est déjà en train de travailler avec nos collègues italiens, nos collègues espagnols, grâce au réseau européen sur les semences paysannes qui nous permet en fait de faire tous ces échanges. Dans mon mélange, il y a 14 origines différentes et à chaque fois qu'on retrouve une origine, c'est une histoire. Au début du programme en Dordogne, l'association a récupéré plus de 150 variétés de maïs population. La problématique a été rapidement celle de conserver en fait ces variétés population. Nous, on s'occupe particulièrement de la rave de Trégnac, mais aussi de la reproduction du chou bacalan de Limoges, de l'oignon de Limoges, de la laitue de Limoges, et aussi un haricot qui est fort sympathique, le coco jaune du Limousin. Et malheureusement, on s'est vraiment rendu compte qu'il y a eu une érosion de la diversité et c'est à peu près les seuls légumes du Limousin qu'on a réussi à retrouver. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait un peu de sélection, c'est-à-dire que tout ce qui est hors type, on va l'éliminer de nos porte-graines. On peut se demander pourquoi conserver des variétés qui, de prime abord, n'ont pas l'air de convenir à un système agricole aujourd'hui. L'idée, c'est de conserver ce réservoir de solutions qui pourrait convenir à une valorisation qu'on n'a pas imaginée ou alors au système agricole de demain. On espère pouvoir caractériser et puis en dire un peu plus sur ce navet qui est traditionnel, mais que finalement assez peu de gens connaissent et qui pourtant était très présent dans la vie rurale limousine. Pour sauvegarder la biodiversité, c'est pas uniquement conserver des variétés dans des frigos, mais c'est aussi sauvegarder la dynamique de la biodiversité. Et ça, en fait, ça passe par le maintien de la paysannerie, la multiplication des semences, leur sélection et, dans un premier lieu, aussi le criblage en fait, variétal pour trouver les semences qui correspondent aux attentes et au système des agriculteurs. En fait, sur les carottes, c'est un des légumes de base. Et en fait, je suis en train d'essayer de trouver les carottes, les variétés qui ont le plus de goût possible, qui ont un rendement correct et qui se conservent bien. Sur cette ferme ici, donc la ferme de Wouter et Maric, on a cultivé des carottes, ainsi que sur la ferme de Perrine et Charles.
Et l'idée, c'est qu'on a testé des variétés de carottes, donc les 4 mêmes variétés qu'on a testées ici. Et en fait, on les a donc cultivées sur ces 2 fermes. Ce matin, on va ensemble faire une dégustation des carottes. Donc j'ai proposé au groupe de maraîchers de faire une analyse sensorielle en utilisant l'épreuve donc de napping, où on a une nappe blanche et on essaye de positionner les produits en fonction de leur ressemblance et de leur différence. Et comme ça, on va pouvoir savoir finalement si c'est l'environnement ou si c'est le génotype qui influence de manière significative ou prépondérante, en tout cas, la qualité finale. On a fait un petit voyage d'études, on allait voir un groupe au CETAB dans le Lot-et-Garonne. Ils nous ont conseillé de faire ce qu'ils appellent un criblage variétal, c'est-à-dire de tester tout un panel de variétés sur des petites placettes pour voir quelles seraient les variétés qui sont adaptées aux conditions locales. Et voilà, celle-ci, elle a été mise en place, donc il y a une trentaine de variétés qui ont déjà été multipliées l'an dernier au Pays Basque. Il y a une technique qui est assez ancestrale, qui s'appelle la sélection massale. Le principe, c'est que voilà, là on est dans un champ de maïs et on va venir chercher dans cette population. Donc par population, ce sont des individus qui sont tous génétiquement différents les uns des autres. Et dans cette population, on va venir chercher des individus que l'agriculteur juge intéressants d'un point de vue agronomique, donc par rapport à sa couleur, sa taille, son comportement à la verse. Et il va parcourir le champ et aller récupérer un certain nombre d'épis qui vont constituer en fait la semence pour l'année suivante. Et donc, on a travaillé avec une pépinière spécialisée là-dedans. On a constitué un petit peu la grille ensemble, savoir un peu, voilà, qu'on ne voulait pas de pieds complètement déséquilibrés, qu'on ne voulait pas de pieds malades, mais garder le maximum de diversité. On n'est pas allé à mettre des critères en plus sur la forme de la grappe ou le taux de sucre ou le taux d'acide qu'on voulait, quoi. À partir du moment où j'ai retrouvé suffisamment de diversité génétique, la sélection a avancé assez vite et on a réussi vraiment à améliorer les rendements et à très vite se passer des semences du coup à acheter dans le commerce. En gros, en 4 ans, j'achetais plus de semences dans le commerce. On ne peut pas sélectionner un blé sans le positionner par rapport à un objectif, donc soit de boulange, soit de nutrition fourragère pour les animaux, soit pour de la bière, enfin peu importe, il faut se fixer des objectifs, voilà. Il va y avoir une claire qui va avoir un beau grain rond et qui va péter, quoi. Enfin, il y a aussi le. Il y a ça aussi, il y a l'aspect de l'épi. Il te parle, tu vois. Non, mais c'est vrai, l'épi, il te parle. Tu n'es pas dans les critères, mais des fois, il est là. Choisis-moi, regarde. Toi, tu as envie de vivre, toi. Celui-là, tu lui sens quelque chose, mais allez, je te garde. Allez, je te garde. Allez. Le mélange de blé que je cultive qui sert pour mon pain, il a été du coup sélectionné à partir de parents dont on a observé des caractères intéressants et où on se dit bah tiens celui-là mélangé avec celui-là, ce sera, enfin voilà, il y a un intérêt agronomique, il y a un intérêt pour la boulange. Je sais pas, il doit y avoir 150 ou 200 variétés qui ont été sorties à une époque des frigos de l'INRA. Et en fait, ces variétés, on les cultive pas telles quelles, on les utilise plutôt comme parents pour créer des nouvelles variétés qui du coup seront vraiment des variétés paysannes. On parle plus de variétés anciennes, mais de création moderne par les paysans, pour les paysans. Donc nous, on avait un petit plan de croisement que nous ont donné les paysans. Donc on souhaite croiser celle-là avec celle-ci. On va essayer de retirer les étamines de chaque fleur. On va prendre un épi qui a des étamines bien jaunes, bien pleines de pollen. On va couper, on va prendre cet épi-là et on va venir l'apporter dans le sachet de la plante qu'on a castrée, dont on a retiré les étamines. On va secouer l'épi dedans pour essayer de faire bien tomber le pollen sur les stigmates et donc essayer de faire qu'il y ait un croisement, enfin pollinisation de cette variété avec celle-ci. Par la diversité génétique de croisement, on obtient des nouvelles variétés et un panel incroyable sur lequel on peut sélectionner. Donc maintenant, il y a du recul. Nous, quand je fais le cumul, on a fait près de 300 nouveaux croisements entre ces variétés-là qu'on a redistribués à tous les paysans qui nous le demandaient. Donc il y a quand même eu vraiment une création de nouvelles diversités. Et donc tout ça dans une recherche participative ou collaborative. Il y a une co-construction
ensemble de protocoles, de dispositifs. Un peu ce qu'on a fait l'année passée, ce que j'ai envoyé comme graines donc, à l'INRA du Moulon pour qu'ils nous fassent ces croisements, pour qu'on essaye de garder un côté aromatique et beauté de l'épi aussi, et en essayant de réduire un peu la taille pour avoir des plantes qui tiennent bien debout et qui produisent un peu plus. Donc si on arrive à ça, d'un point de vue paysan, c'est quand même top.